Et bonjour à toutes et tous, vous qui aimez les dungeon crawlers, bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir ce que cache mon exemplaire de Dungeon Saga Origins. C'est un jeu de chez Mantic. S'il rejoint ma ludothèque, c'est parce que dans l'esprit de compléter ma collection de dungeon crawlers, celui-ci a été un petit moment marqué dans ma liste de souhaits quand j'ai appris que Mantic refaisait une campagne Kickstarter pour faire une nouvelle édition. Alors j'allais dire édition upgradée, améliorée. Je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là parce que ça n'est vraiment pas l'avis de tout le monde. D'après ce que j'ai vu, lu, entendu, il y a pas mal de gens qui aimaient beaucoup le Dungeon Saga de base, ce qui est mon cas, et qui n'ont pas vraiment accroché à cette nouvelle édition, parce que par rapport à ce qu'a souhaité Mantic dans les ajouts ou les enlèvements, c'est pas forcément du goût de tout le monde. Moi, je suis sûr que ça me plaira parce que là, on est sur du dungeon crawler plutôt soft. Ce que j'entends par soft, c'est-à-dire que comparé à la Cité Maudite que je viens de finir, ou du Nova Etas qui est en cours, ou d'autres dungeon crawlers qui sont quand même un petit peu plus touffus en termes de règles et de possibilités d'évolution pendant la campagne, là, le gros avantage pour moi d'aller sur du soft, c'est que non seulement l'aventure de la boîte de base, mais aussi les 3 extensions sont composées seulement de 10 scénarios. Je ne crois pas que ce soit plus. Et en plus, il n'y a pas d'embranchement. Donc, on joue les 10 scénarios à enchaîner, et puis voilà, on est content avec nos évolutions de personnages. Alors, que je vous montre quand même, avant d'aller plus loin, c'est que initialement le Dungeon Saga, qui doit remonter probablement à une dizaine d'années, hein, son titre c'était La quête du roi nain. Alors il y avait la boîte de base, La quête du roi nain, et puis une, deux, trois, quatre, cinq autres extensions qui complétaient la gamme. Je n'ai pas pu mettre la main sur l'une de ces 4 autres extensions, mais enfin 4 ou 5, je sais plus. Mais enfin, j'ai déjà une gamme qui est assez sympa. À noter que ça, le visuel que l'on voit là, m'avait vraiment accroché à l'époque parce que j'étais plongé dans les univers que je connaissais des jeux de rôle, notamment Donjons et Dragons. On est en pleine effusion de sang là, 4 héros vaillants, attaqués de toutes parts. On sent qu'on va en chier, mais quel plaisir on va prendre. Alors que maintenant, allez, on va renaviguer ici. Qu'est-ce que c'est que cette merde de visuel sur la boîte? C'est dégueulasse. Franchement. Alors, en termes de graphisme, déjà, je trouve qu'on est largement en dessous de l'ancienne boîte. Alors, ça va pas changer le jeu, hein, mais c'est peut-être une des raisons qui faisait que j'étais pas enclin à y aller comme ça tout de suite, parce que Dungeon Saga Origins a dû changer dans la liste de souhaits, il a perdu des places, parfois il a été dégagé puis je l'avais remis. Bon, finalement, puisqu'en début 2025, je me suis dit oui, allez, c'est sympa de se faire une collection de Dungeon Crawler, je l'avais réintégré. Mais en tout cas, ce visuel-là de boîte, il est vraiment crade. Il y avait un autre élément aussi que je trouvais excellemment bon quand Mantic avait sorti La quête du roi nain, c'était que c'était sous forme de grimoire. Mais qu'est-ce que c'était une super idée! Et tout tenait dedans, bien sûr, hein. Donc sur les étagères, quand on a aligné les 4 comme ça, ah, je perds des éléments. Quand on aligne les 4, ça a vraiment une gueule d'enfer. Maintenant, il y a très très peu d'éditeurs qui ont comme ça de bonnes idées. Bon, l'ancien contenu, on passe, hein, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, on a un format de boîte, tout ce qu'il y a de plus carré. Alors, c'est une boîte relativement haute parce que c'est la Legendary Edition. Merci à vous d'ailleurs, à tous ceux qui m'ont sensibilisé
et incité à prendre cette Legendary édition plutôt que les boîtes séparées. Là au moins il y a tout est en français. Alors Mantic, quand ils font faire des traductions dans d'autres langues, n'aiment pas dépenser des sous sur les boîtes, les couvercles. Même au dos d'ailleurs, quand je l'ai reçu, j'ai eu la petite frayeur qui allait bien parce que It is in English avec 96 highly detailed models, et bah ça m'a foutu les jetons. Mais non, tout est bel et bien en français, pas de panique. C'est une boîte d'occasion parce que ça a été très rapidement introuvable. D'ailleurs, il me semble qu'en boutique, on ne peut pas trouver cette boîte, la Legendary Edition. Il n'y a que les boîtes de base. Alors je vais revenir ici parce qu'on va s'intéresser au Kickstarter de ce Dungeon Saga Origins. Kickstarter qui est fermé, hein. Là ça y est, c'est bouclé depuis quelques mois. Mais en boutique on ne trouvait que la boîte de base, et aujourd'hui il doit y avoir une sur peut-être 2 extensions de sortie en français. Ça patine pour la 3e. Le fait d'acheter en séparé, forcément, c'était beaucoup plus cher que cette édition légendaire. Donc, je vous ai écouté, vous qui m'avez sensibilisé là-dessus, et puis j'ai pris la grosse boîte tout de suite. Alors, je suis moins fan quand même, je tiens à le dire. J'en reviens à mes étagères, à croire que je dors dans mes étagères, c'est presque ça, mais c'est vrai que visuellement, avoir la core box, donc la boîte de base, avec d'autres boîtes d'extension à côté, je trouve que ça a un cachet, ça en jette. Bon, là ce sera une seule et même boîte, tant pis. Je voulais vous parler du Kickstarter, qu'on se remette ça en tête. Alors, dernière mise à jour, on voit ça en bas à droite, 26 février 2025, donc ça reste assez récent quand même, hein. On a eu 4021 contributeurs, pour seulement 400 000 € d'engagement. Je trouve pas que c'est délirant en fait pour ce type de projet. Je me rends peut-être pas bien compte. Mais non, je trouve pas ça énorme. Alors bon, ça représente une belle somme, hein, 400 000 €, mais j'aurais cru qu'ils étaient largement supérieurs aux 500 000 €. Après, c'est peut-être du point de vue de Mantic et d'un point de vue financement participatif, c'est peut-être un vrai échec, hein. Après, il y a les sorties boutiques, donc ça peut contrebalancer, mais à voir comme ça, je trouve pas que c'est une dinguerie. Qu'est-ce que ça nous promettait? Ah bah le voilà, mon Legendary Pledge. Il était à 89 €. Alors, version d'occasion, j'ai dû l'avoir à une 60aine d'euros. Ouais, quelque chose comme ça, ça n'était pas déconnant. Pourquoi tu veux pas descendre? Ah oui, c'est là que ça se passe. L'histoire, eh bien, ce sont de nouvelles quêtes par rapport au Dungeon Saga d'origine. Avec, on voit là les 4 livres de campagne. Bon, et puis bien sûr de la figurine. Les décors, alors ça, les décors, ça devait être sur une version de Pledge plus élevée, mais de chez Mantic, j'en ai déjà pas mal, et puis en général, j'en ai pas mal. Et puis bah après, on nous vend du rêve, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, les figurines ont l'air vraiment sympas. On va voir ça. Bah, on va d'ailleurs voir ça tout de suite. Mais on reviendra là pour parler de la version solo. On retourne sur le bureau pour s'intéresser au contenu. Alors, en dos de boîte, on va pas en apprendre plus que ça de toute façon, hein. Ça reste assez léger. Qu'est-ce que ça nous dit ici? À 6 français. Colle et peinture non inclus. Comment ça, colle? On n'est pas chez Games Workshop. Là, pourquoi il nous parle de colle? On n'a rien à monter. Alors, quand j'ai reçu la boîte, ça doit faire 2 mois maintenant. J'ai enlevé le couvercle. J'ai touché à rien d'autre. J'ai dit, ouais, ça a l'air sympa. Et j'ai refermé pour vraiment faire le déballage comme il se doit. Ok, bon, on a des dés, on a des... Attention, hein, on a des quêtes excitantes.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis tout un tas de cartes. Quand Mantic est venu avec ce nouveau projet, on savait que c'était une version, j'allais dire, peut-être un peu allégée par rapport aux règles. Je crois que je n'en suis pas loin. Alors, mais encore une fois, moi, ça me convient tout à fait. Ça permet d'alterner avec du gros lourd en dungeon crawler et puis du plus soft comme ça. On démarre avec quoi? Kings of War, je ne connais pas. C'est un jeu d'embuscade. Ah, ça me parle plus. J'ai pas d'ailleurs ces décors-là. C'est rigolo comme tout. Ok. Après. Ah d'accord. Là, j'allais dire, il me manque une couverture. Mais non, non, pas du tout. Ça commence bien à la page 1. Bon, ça fait un peu torche-cul, mais ça nous raconte quoi? C'est un résumé des règles. Ah, par contre, c'est pas con. Ah, franchement, c'est bien. Déroulement, déplacement, porte. Alors, c'est pas classé par ordre alphabétique. Pagination oblige, je suppose. Mais c'est un très bon résumé des règles, en fait. C'est pas mal du tout. Utiliser une prouesse, explorer, piège. Donc, vous voyez, ainsi, en 4 pages, on a tout un résumé des règles avec les points principaux qui ont l'air relativement bien détaillés. Je confirme, ça n'est pas une usine à gaz, mais on a tout ce qu'il faut pour aller éclater du squelette et autres. Ah, il y a un autre élément aussi qui est rentré en ligne de compte sur ce choix-là. Bah, contrairement à HeroQuest, en fait. Parce que là, moi, je le place au même niveau qu'HeroQuest. Un autre élément, c'était que chaque extension amène une configuration d'ennemis différente. Là, en premier, on devrait être sur les squelettes, il me semble. On va aller dans une autre boîte taper des orques. Une autre, ça va être des elfes noirs, je crois. Et une autre, ça va être lié aux démons. Donc, variété, c'est pas mal. Guide de démarrage rapide. Alors ça vient compléter le mémo. Ce qu'il vous faut pour commencer, bon, on prend ce qu'il faut. C'est toujours très bien d'avoir une vue d'ensemble. Explication, toujours le principe des dés blancs, des dés bleus, enfin des d'attaque et des de défense plutôt. Ça me va. Ok. Ah, ouais, bon, c'est toujours le visuel qui est très bof. Bof, bof, bof. Alors, mais c'est quoi ça? C'est pas qu'un visuel? C'est quoi ce truc? Ah si, ça a l'air d'être des... Comment on appelle ça? Je croyais que c'était un paravent de maître de donjon, mais pas du tout. Alors celui-ci est beaucoup mieux. Là, d'accord. Ah, les voilà les orques, c'est qu'il y en a un pour chaque extension. Là, c'est cool. Est-ce que c'est vraiment le même dessinateur? Non, c'est clairement pas le même dessinateur. Ou alors, là, il n'était pas au mieux de sa forme. Donc, ok, seconde extension, si c'est vraiment dans l'ordre, on affronte les orques. Oh, joli. Troisième extension, on affronte dans les abysses. C'est souvent ça qui est nommé. Et puis, quatrième et dernière extension, la vache, comment ça pète sa race. Ah, waouh. Alors, ce que j'aime beaucoup dans tous ces jeux-là, c'est lorsque je m'extasie devant les ennemis. S'extasier devant des héros, c'est bien, mais d'un point de vue immersif, s'extasier devant des ennemis, c'est que du bon. Trop cool. Bon, mis à part ça, sinon c'est bien. Alors pourquoi avoir 4 artworks comme ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Pour le fun. Allez, ça va être pour le fun. Ah si, à prendre en photo pour mettre en vignette pour les vidéos, ça peut être pas mal. Les tuiles. Ah, je vois qu'on a des tuiles numérotées. Alors pourquoi je parlais d'HeroQuest? Parce qu'avec leur nouvelle mouture, là, on n'est plus sur
des tuiles uniques et on va composer son donjon comme on a l'habitude. Là, on a une tuile carrée et toutes les salles ne vont pas forcément servir. Alors ça peut être un peu perturbant. Je ne sais pas comment ça a été pensé. Mais par exemple, cette salle-là, dans un scénario, on peut très bien considérer qu'elle n'existe pas. Il n'y a rien. Bon, après, le tout, c'est d'avoir des portes au bon endroit. Les cases, bon, sont correctes, hein. De toute façon, c'est qu'une seule figurine par case, sauf grand socle. Il va y en avoir probablement. Visuellement, c'est cool, hein. Moi, j'y suis dans mon donjon. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Mais, recto verso, environnement plutôt nain. C'est ce que ça m'inspire. Donc c'est propre, c'est coloré. Pas de problème. Ah! Ouais, alors il y a de la redite, hein. Ce visuel-là qu'on retrouve ici, bon, coloris un peu différent, mais on a quand même un petit peu de redite. Tac, oui, ça va le faire. Ça, franchement, moi, je passe largement là-dessus. J'aime beaucoup, en plus en rajoutant un ou deux meubles, des murs pour vraiment clore tout le champ de bataille, c'est cool. Bon, bah ça, très bien. J'en suis à 3 tuiles, 3, 4, 5, 6. Alors, comment ils ont compartimenté ça? Ah, le gars qui me l'a vendu avait écrit des choses. Je ne pense pas que ça, ce soit d'origine. Haha, pour un Dungeon Saga Origins. Et si ça se trouve, là, en dessous, on a tous les autres composants, mais toutes les tuiles pour les 4 boîtes sont là. Ok, donc au maximum... Ah oui, ça fait pas un très très grand plateau, en fait, hein. Alors, d'un point de vue place, c'est parfait. Si les scénarios sont bien pensés, bien goupillés, ben on va se démerder sur des petites surfaces. Ça veut dire que les parties ne devraient pas être particulièrement longues. On verra, on avisera. Alors, donc, bon, j'espère qu'il y a tout. Le vendeur avait une note plutôt sérieuse. Ah, attendez, on va aller chercher ça. C'est quoi? C'est seulement un plateau de cartes et après on attaque les figurines. Je fais mon curieux tout de suite, hein, on y reviendra. Alors, il y a plein de numérotation UD. UD, c'est pour les extensions. GE. Ah ouais, d'accord. Figurine, figurine. Ah, bah oui, bien sûr, on a du bouquin. Ok. Je vais mettre les figurines de côté. C'est ce que l'on regarde généralement en dernier. On va aller s'intéresser aux cartes. Tac. Tac. Au moins, on a des visuels, contrairement à ce que je trouvais dommage, notamment dans le Warhammer Quest de la Cité Maudite, c'est que les cartes trésors n'ont pas de visuel, ça m'enlève le côté immersif. Alors ça fait crasse-pouille, hein. Ok, je comprends pourquoi il avait mis KS. C'est parce que ce sont des cartes spécifiques au Kickstarter. Donc des armes légendaires, on en a quelques-unes. Ah bah c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu du tout. On a une bonne quinzaine. Sbires et monstres, c'est quoi ça? Référence des monstres, ok. Et puis, alors, après, là, on a toutes les cartes. Niveau 1, rusé, les lames, les empaleurs. Comment on reconnaît? Peut-être par rapport au symbole. De toute façon, là, il a mis que ça appartenait à l'extension TK. Bien. Bon, visuellement, les cartes, elles sont très sympas. Ah oui, ok. Pour savoir d'où viennent les cartes, ça doit être ce symbole. Ça a l'air d'être la dernière. L'avant-dernière au niveau abyssal. Et les gobelins sont là. Gobelins orques, ils sont là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le symbole de la seconde extension.
Guerrier gobelin, bah puis c'est bien, en plus on est en terrain connu hein, au niveau du bestiaire. Ah ouais, ce ne sont même que des gobelins. Chiot vorace. Ah cool, il n'y aura pas d'orque. Ça va vraiment être que du gobelin. D'accord, 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 d'accord. Ok. Les sorts. Alors oui, c'est pareil, un élément qui ne plaisait pas à pas mal de monde qui venait de Dungeon Saga de base, c'est qu'au niveau magie, ils ont épuré énormément. En enlevant beaucoup de domaines de magie, de l'or, des monstres errants, du piège. Oui, 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 classique, classique, je prends. Zombie cuirassé. Alors ça va être les ennemis de la boîte de base. Là, les visuels sont cool. Zombie, guerrier squelette, archer squelette. Revenant nain, les fantômes. Ah, mais il y avait aussi les fantômes dans le premier. Troll zombie. Alors là, pour le coup, ils ont conservé tous les ennemis du Dungeon Saga originel. Un bon petit paquet de cartes. Ok. Très bien. Après, on va aller s'intéresser. Alors, pas tout de suite pour nos héros. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? C'est que ça a bougé en fait. Ah, mais ça, ce ne sont pas les cartes des héros, ce sont les boss. Et c'est marqué derrière. 1, 2, 3, 4. Ah, 5 boss pour 4 boîtes. Ça, c'est... Ah ouais, ok. Ça, c'est la dernière extension. Ah non, pas forcément. Dis rien quand tu sais pas. Ouais, on va faire ça. Donc, on a des cartes de boss. Ok, c'est qu'elles ont peut-être glissé. Touk, 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 touk. Boucher déchiqueteur. Bonjour monsieur, les points de vie, les règles spéciales, les caractéristiques, déplacement, attaque, défense. Bien. Donc ça vient là en fait. Boucher déchiqueteur, on a le roi des nains mort-vivant. Ici, on a le symbole Kickstarter, donc c'est un boss spécial Kickstarter. Ok. Et après, on a le roi nain mort-vivant, troll zombie, ça fait partie de la première boîte. On enchaîne avec boss gobelin balèze, qui fait un peu crétin, mais bon, on lui pardonne. Bruco Sinistrox, ça c'est le grand méchant de la seconde extension. On y va chez les elfes noirs. Oh, elle est sympa, elle. Affre. Isariel, Gisombre, Affre. Fléau des âmes. Ok, donc si ça c'est la dernière extension, Nain Abysso, c'est la troisième extension. Ah bah, règle spéciale, peut utiliser les cartes sorts infernaux. Terminé. Démerdez-vous. Niveau 4, niveau 5. Très bien, donc ça veut dire que vous allez là. Vous allez là. Voilà l'ordre de nos boss. Alors, à revoir comme ça. Bon, lui, il a un look très sympa. Lui, il est cool. Lui, il est crado cool. Ouais, ouais, ouais. Les gobelins, ils m'ont jamais effrayé, hein. Alors, franchement, c'est peut-être un... à tort. Méfions-nous des gobelins qui ne sont pas effrayants. Mais bon, lui, feu maudit, là. Amazoud, feu maudit. Ouais. Lui, il est déjà un petit peu plus badass, maître fer. Par contre, elle, d'accord. Là, je commence à un peu flipper ma race. Alors, attention à l'accès de confiance, Friedrich. Ça m'a déjà joué des tours et des mauvais. Qu'est-ce que on va avoir pour compléter? Alors, grosse figurine, une batterie de jetons. Ah, ok. Mon vendeur a pris des sachets de Darkest Dungeon. On va retrouver des tuiles, des objets XY pour symboliser des loots, comme des coffres, des tuiles de feu probablement. Ah oui, c'est bien ça, on n'a pas de décor là-dedans.
Bah là, pour le coup, ce sont encore des diverses tuiles, des jetons qui ne m'ont pas l'air bien gros. Encore de quoi faire des tuiles. Alors j'espère que les bouquins sont bien séparés, bien explicites sur chacune des extensions. J'ai l'impression qu'il y a un sachet par extension, donc ça c'est très bien foutu. Une batterie de pions. Ah ouais, ils sont pas bien gros. Ça, j'aime pas quand les pions ne sont pas bien gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les pièces d'or. Ouais. Ouais. On peut pas dire que ça fasse rêver hein, sous cette forme-là. Oh, par contre, les dés, ils sont super. Marbrés comme ça. C'est du D6, hein. Il n'y a pas besoin de plus pour faire du Dungeon Saga. Mais ils sont vraiment très cool. Ça doit moins se voir sur les dés bleus. Ah, l'effet est quand même là. Et puis on est sur du bon gros dé. Bah, après la cité maudite où les D6 étaient petits, là on va passer sur quelque chose d'un peu plus velu. C'est bien. Il nous reste encore et encore et encore des pions et des pions. Bon, il faudra trier tout ça. Et encore une fois, en espérant que leur bouquin soit clair. Attendez, bougez pas trop, vous. On va revenir vous voir. Je vais faire ça. Livre de règles. Avec un format un peu petit. Alors, le jeu d'exploration de donjons et d'aventures palpitante. Calmos sur les mots comme ça. Le visuel, bah, c'est celui de la boîte. Hein. C'est crasse-pouille. Là, on n'a rien. Pas de mémo, mais les mémos, on a vu que c'était le petit livret de 4 pages au début, là. Tchouk. Version française, Pixie Game qui nous a fait ça. Merci Pixie Game. Ah, nombre de tests. Nombre de testeurs. Il n'y en a pas beaucoup. Vous savez que j'aime bien, quand j'y pense, regarder combien il y a eu de testeurs qui sont passés sur un jeu. Moins il y en a, moins ça augure quelque chose d'extraordinaire. Hein. Parce que moins il y a de gens qui font de la relecture ou du test, plus on est sujet à avoir des erreurs et des coquilles. Bon, on verra bien. Il ne me semble pas avoir vu passer des retours trop négatifs, voire même complètement négatifs, sur Dungeon Saga Origins. Les héros. Alors c'est jouable de 1 à 4. Et dans la boîte de base, il n'y a que 4 héros. Pas de choix. Les monstres, on va retrouver ceux que l'on connaissait dans Dungeon Saga premier du nom. Roi des nains morts-vivants, revenants, les guerriers squelettes, les zombies. Ouais, les figurines ont l'air sympas. Hein. Les tuiles donjon et tout ce qu'il y a trait au mobilier, les cartes, les marqueurs, les jetons, il faudra bien retrier ça. Ok, nos paquets de cartes. Et puis après, bah c'est la règle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc encore une fois, pas du tout usine à gaz. Hein. Quand on voit le format du livret, ça va à l'essentiel. J'avais eu aucune difficulté, aucune ambiguïté de mémoire quand je m'étais attaché à lire les règles de Dungeon Saga. Là, il n'y a aucune raison que ça change. Les achats d'équipement, la section maître de jeu. Ah, ça m'intéresse énormément. La façon de jouer en mode solo pur. Solo coop uniquement. À ce sujet, d'ailleurs, je vais revenir parce que je ne veux pas oublier. Quand on se rend sur le site de Mantic, on a une page comme ceci. Alors, j'avais galéré à trouver sur le site comment aller là-dessus. Au final, j'ai tapé application Dungeon Saga Origins et sur le Facebook, il y a un post qui remet exactement ce lien-là. Alors, ça n'est pas une application, c'est un site dédié sur le site de Mythique. Ah non, hein,
sur le site de Mantic. Et vous pouvez y jouer non pas avec une application, mais avec ça qui est dédié au jeu solo coop, plutôt que d'utiliser ce qui est fourni dans la boîte. Alors bon, c'est une traduction automatique, hein. Alors solitaire numérique, ça veut strictement rien dire. Mais quand on clique dessus, ça nous amène sur cette page-là. Alors il faut s'enregistrer, hein, impératif. Et quand on est là, alors ça nous dit quoi? En haut à droite, créer une nouvelle campagne. OK. Bienvenue au Donjon Saga Origin Digital Overlord. Pour commencer votre aventure, cliquez sur créer une nouvelle campagne. OK. Vous serez alors en mesure d'économiser de l'avance grâce au livre des aventures du procès de Tyranny Quest. Blablabla. On se passe du bouquin et tout est géré par le site. Le seigneur numérique sert à révéler la carte pour chaque aventure, comme chaque pièce est découverte. On clique, ça fait ouvrir la porte, on place la nouvelle tuile s'il y a besoin, on place les objets, on place les monstres, et puis roule quoi. Alors à voir si c'est une bonne grosse galère à utiliser ou si c'est plutôt fluide. Je crois que les retours étaient plutôt bons. Et c'est vrai que ça peut être sympa, pour peu que ce soit pas trop que ça prenne pas trop le pas sur le jeu qui est sur la table et qu'on ait plus souvent le nez sur le plateau que sur l'écran. Ok, donc voilà, j'ai fait, je vous en ai parlé, on est bon. Mais pour l'instant, on va pas aller s'intéresser à ce site-là. On verra ça quand je m'intéresserai au jeu lui-même. Donc, une autre raison pour laquelle je l'ai pris, ce Dungeon Saga Origin, c'est parce qu'on peut y jouer en solo pur. Ok. Et puis, on arrive déjà à la fin, hein. Il y a 26 pages de règles. C'est vraiment pas un problème. Ok. Alors ça, c'était le livret de règles. Donc là, maintenant, normalement, je devrais avoir 4 livrets de quêtes. 1, 2, 3, 4... Ah, 5 livrets de quêtes. Pourquoi? Le procès de la tyrannie, c'est ce que nous avons dans la boîte de base. Ok. Dire assiégé par les ténèbres, c'est le dernier normalement. Les gobelins, c'est le second. Une lueur d'avidité. Le procès de la tyrannie, une lueur d'avidité. Ça reprend les artworks qu'on a vus tout à l'heure. Après, on a les filles du fléau. Les titres sont assez sympas. Les filles du fléau. Et, ah d'accord, je croyais que ça c'était la 4e et dernière boîte. Pas du tout. Elle est là, ça reprend le chouette visuel. Ça s'appelle les miroirs maléfiques. Ok. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Dire assiégé par les ténèbres, nouvelle règle. Ah, c'est peut-être un bonus Kickstarter. Oui, je vais aller là-dessus. C'est composé de 2 quêtes seulement. Ah, on a une carte, un petit peu surchargée, mais elle est sympa. Alors, on a une carte, oui. Par contre, on n'a pas de fluff. Visiblement, ça, je le dis et je le répète constamment. Dans les types dungeon crawler, mettez-nous du fluff et du background. Qu'on sache pourquoi on est là, d'où on vient, qui on affronte et dans quel cadre. Alors avant de râler, on va regarder le procès de la tyrannie. Fluff ou pas fluff? Alors c'est pas vraiment ultra narratif, hein. On a un fil rouge, mais bon, ça, ok, très bien. Ah ouais, non, ça démarre vraiment direct avec... Mais ça reprend les morts animés. Est-ce que ça ne reprendrait pas
le l'ancien Dungeon Saga. Il faut que je vérifie tout de suite. C'est pas très loin. Normalement, le livret est accessible. Oui. Les cryptes. Ah merde. C'est pas le bon. Journal de quête. Ah mince. Je me suis planté. Ou alors j'avais tout réuni dans... Ah, ok. La quête du roi nain. Vous voyez le format d'origine, on était sur du pur A4. Là, ça a nettement diminué. La quête du roi nain, les aventures. Là, on avait du fluff. Je me rappelle, j'avais lu ça en préambule. Ah oui, alors la porte du couchant, c'était le tuto. Ah non, bah c'est moi qui ai déliré. Dans les profondeurs, la gardienne tourmentée. Dans les profondeurs, la gardienne tourmentée. Non, non, ok, on a vraiment affaire à de nouvelles quêtes. Bon, ça me rassure, quitte à avoir de la nouveauté. Après, alors, ça encore, hein, cette forme de présentation, il me semble que HeroQuest ont été parmi les premiers à faire ça. Bon, on a tous les éléments hein, sur une quête. Un petit paragraphe qui nous dit bah, vous êtes là parce que la mise en place. Alors, ouais, champ de bataille, ça va pas être. Ouais, là, 3 tuiles max. 3 tuiles disposées différemment. On n'a aucun terrain avec 4 tuiles. Et je suppose que c'est parce que dans la boîte de base, on n'a que 3 tuiles, point barre. Et donc les autres tuiles qui portaient, par exemple, là je vois GE1. GE1, c'est peut-être en référence à cette extension-là. Bon, on va avoir quand même quelques heures de gameplay. Hein. Pour le coup, en rejouabilité, bah, pas vraiment. Une fois que c'est joué, bah, c'est joué. Sauf que, allez, contre les gobelins, on est censé avoir... On n'a pas de nouveaux héros? Je suis surpris. D'autres héros arpentent les terres de Panitor. Si vous souhaitez jouer cette aventure avec un ou plusieurs nouveaux héros, ces personnages devront chacun progresser. Ouais, non mais d'accord. Une nouvelle quête pour de vieux amis. Les mises en place. On attaque direct avec la quête. D'accord. J'étais persuadé qu'il y avait de nouveaux héros. Bah, couillon. Couillon de la lune. Dans quel ordre il m'a mis ça? Ah! Oh la vache! KS, 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 KS. Ok, donc si on n'achète que la boîte de base, on a Danor, Orlaf, Rordin et Madriga. Ils ont conservé les mêmes noms que la première fournée. Les fiches sont vraiment très petites. Alors autour, on rajoute nos dés, les cartes, mais ça va pas prendre beaucoup de place. Derrière, on a notre historique. Et tout le reste, ce ne sont que des bonus Kickstarter. Ce qui veut donc dire que pour ceux qui vont faire l'acquisition des boîtes extensions séparées, on n'a vraiment aucun nouveau héros à disposition. Ah ok, on enchaîne toutes les extensions avec nos quatre héros de base. Ouais, donc on est bien dans du très light. Hein. Très très light. La conclusion, l'épilogue, ok, s'approprier le jeu. Ok. Bien, donc là, par souci pour être sûr de sûr, non, on n'a toujours pas de nouveaux héros. Alors je suis bien content et je vous remercie encore de m'avoir dit si, mais prends la Legendary Edition parce qu'on a ces gars-là. Un démoniste elfe. On a un moine. Ah, ça c'est cool. Un moine humain.
Adéras, pas de loup. Pas du tout. Adéras, 2, pas de loup. Un moine humain, une claire humaine. Oh! Sa figurine peut être très sympa. Elle aussi. Lui, c'est un grand classique. Jane Klemt. Jane Klemt. C'était qui lui? Fénariel du Noir. Ok. D'habitude, ce sont les méchants qui ont des noms un peu à la con. Mélissa Patte Douce. Halfling Rogue. Alors, Rogue, c'est pas traduit ça. Vous voyez les petites coquilles, bon, c'est pas trop méchant. Mais bon, c'est pas traduit. J'aime bien Mélissa Patte Douce. Solion de Carquis, paladin humain. Mais bien sûr qu'il nous faut un paladin. Zvereg Cingleget. Rôdeur nain. Oh, rôdeur nain, tu serais pas un pote de Rordine? Et c'était le dernier. Alors, j'enlève. Ah si, 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, en faisant mon délit de sale gueule habituel, je me retrouverai avec un démoniste elfe, un clerc. Alors, une claire humaine, donc une clairesse. Une alpheling. Ouais, j'ai l'impression que c'est une. Alpheling voleuse. Rogue, c'est voleuse, oui, probablement. Et un paladin. Voilà le choix. Donc, avec cette version Legendary à disposition, on pourrait faire en rejouabilité ça et ça. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt monumental. Est-ce que les histoires se suivent? Il y a des chances. Mais comme moi, pour maximiser l'achat de mes jeux quand j'y joue, déjà, c'est 4 héros. Si c'est toujours possible, c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais on pourrait pas se dire on va faire la première quête avec Orlaf Madriga, Danor et Rordrin, et puis la seconde quête contre les gobelins avec un autre groupe. Je pense pas que ce soit très cohérent. Donc, à voir. Après, admettons, on peut faire une règle aussi sympa. Si malheureusement on perd définitivement l'un de nos héros, eh bien on vient le remplacer par un autre. C'est presque à souhaiter qu'il y ait ce comte Danor qui crève. Oh, on n'en est pas là, on n'en est pas là. On va lui laisser sa chance. Mais quand même, je serais curieux de voir si c'est sympa de scinder en deux en fait. Je sais pas, vous avez fait comment vous? Dites-moi. Vous avez tout joué, si c'est le cas, avec seulement le même groupe, ou vous vous êtes autorisé à aller scinder. Truc important. Là maintenant, ça ne rigole plus. On va. Alors, je vais sortir tout ça parce que ça va pas être pratique. On met ça de côté. Je referme ça. Et ce que je veux, c'est faire dans l'ordre. Tac. Tac. Premier plateau. Donc, qui normalement concerne la boîte de base, mais pour une question de place, ils ont dû faire un mix. Ah, il a tout bien mis, hein. Haut, bas. Ok. Alors, qui est où? Ça, déjà, vu que ce sont des nains, c'est la 3e extension. Ah, ok, donc AE1, c'est la 3e extension. TK2, ce sont les elfes noirs, donc 4e et dernière extension. Elfes noirs, moi je veux les héros. Ah, ils sont là. Oh la vache! On a l'air beaucoup plus balèze que... c'est bizarre. Orlaf.
Si je mets Orlaf à côté... Ah ouais, non, l'échelle doit être respectée. Oh, bah! Le coup... Alors, lui, il est calibré pour décapiter du nain et pas de l'elfe. Fais voir si on est... Ah mais non! Orlaf, il vise pas. Là, il est trop haut. Quel couillon. Bon. Donc, Orlaf. J'ai l'impression que les figurines sont un petit peu plus grandes que ce qu'on avait initialement. Et ça, j'aime bien. Alors, elles sont, j'allais dire grossières. Non, c'est pas ça. Elles sont mastoc. Ouais, oui, 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 oui. Je préfère Orlaf à lui. Ah ouais, il y a un sacré mélange, hein. Donc, on va passer plateau par plateau. Ce sera plus simple. Ah, elle, j'aime bien. Voleur, voleuse. Parce que finalement, avec son masque, on sait pas trop. Halfling, ouais, 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 ça va. L'échelle est sympa. On a aussi, alors je suppose que tu es Rordrin. Oui, lui c'est Rordrin. Très bien. Ah, le moine. Pas mal. Pas mal, sans être une dinguerie, mais il remplit son rôle de figurine de moine. Ici, Miss Madriga. Sympa. Alors ça me change de Culatis hein, et de sa sculpture, hein. Vous voyez là, la cape, elle est super épaisse. Les armes sont très épaisses aussi. Mais bon, on est chez du Mantic, pas chez du Games Workshop. Et une fois qu'on a un semblant de peinture, même sans pousser très loin, ben sur le plateau, mais ça le fait. Bien sûr que ça le fait. Ah, mais alors toi, tu serais le cousin de Rordrin qu'on a vu tout à l'heure. 2, 4, 6 et un 7. 7, 7, 7. Désolé pour le bruit dégueulasse. Alors, j'ai Danor, j'ai Rordrin. Ah, Rordine. Ok, j'ai Madriga, oui. Orlaf, bien sûr. Toi, je t'ai pas encore vu. Monsieur, alors, toi, je t'ai vu, Mélissa Patte Douce. On va chercher Monsieur Moine ainsi que Zvereg. Ok, et est-ce que dans la boîte, on va aller chercher... Tu es qui, toi? Tu serais pas le paladin? Bien sûr que si. Solion de Carquis. Son nom claque, hein. Et un nom qui claque donne un héros à être joué. Ouais, il est cool. Donc, Sorion là. Ça veut dire que toi... Ah, top. Elle est top. Avec son écharpe. Ah, elle est vraiment très sympa. Il y a très longtemps que j'ai pas joué de Claire. Donc toi, tu es Fénariel. Voilà, Fénariel. Ah oui, pour un démoniste, il a quand même une épée et un sabre, hein. Cool. Cool, cool. Bon, eh bien voici notre brochette de héros. Donc tout était ici. Moi, ce que je veux voir en premier, ce sont nos ennemis squelettes. Vous êtes où? Parce que je vais commencer à jouer avec la boîte de base. 4. Je suis en train de faire une connerie. Si je ne remets pas les caches, je vais m'auto-baiser. Wow, 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 wow. Gobelin. Joli. Moi, je pense que les figurines ont gagné en proportion. Ça me plaît. Déjà, la peinture, c'est cool. Ah ouais, ouais. Ah, ici, du squelette. Du squelette et du zombie. Mais très bien. Très bien, très bien. Ouais, j'ai eu bien fait quand même de
regarder au déballage, là. Ça va me permettre de m'avancer un petit peu. Après, si je veux pas m'avancer plus que ça, je reprends les anciennes figurines de la première boîte. Et puis j'y vais. Mais non, 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 non. L'intérêt, c'est quand même de repartir de zéro. Un moine contre un squelette, ça donne ça. Voilà. Parade, ish, parade de la paume droite et ish, frappe de la paume gauche. Très bien. Par contre, en termes de rangement, on n'a rien vu en papier qui nous disait mettez ça, 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 ça. Alors c'est vrai que l'astuce de ah, joli, UD9. Incroyable, il a fait le taf. Merci vendeur, UD5. Ah ouais, il a déjà tout numéroté. Oh, les toutous. Oh, c'est du bon gros toutou ça. Il est gentil. Il est gentil comme tout. Ouais, il est rigolo. Ça fait un peu chien de dessin animé, hein. Bah voilà, c'est un ennemi rigolo, c'est pas un ennemi où je me dis oulala, oulala, ça fait limite peur. Alors on l'a en 3 exemplaires, ok. Là on a du gros gobelin. Pour le coup, ouais, gobelin halfling, c'est pas déconnant par rapport à la taille. Ah, je le verrais peut-être un petit peu trop grand par rapport au nain. Enfin, rien n'empêche que l'on ait des gobelins de taille grande. Oh, fantôme, là ils sont balèzes. Là, ça c'est bien. Ça c'est bien. Moine contre un fantôme. Oh la vache. Il est vraiment plus balèze. Voilà. Magicien contre fantôme. Il me semble que c'était des fantômes et pas des spectres. Bon, au premier coup d'œil, comme ça, les figurines, j'aime beaucoup, hein. Toi, j'ai l'impression que tu serais un des boss. Eh ben, il est super bien foutu. Il y a suffisamment de détails pour que ce soit immersif. Excellent. Là, ça... Ah non, ça, c'est pas le méchant. Chef nain. Ah, c'est un revenant nain, c'est un squelette. Ça me plaît pour me projeter d'avoir des ennemis complètement différents d'une quête à l'autre. On allait au gobelin. Oh, vous êtes bien grand, vous. Stylé. Ça fait un petit côté romain, ces squelettes. Et contre Madriga, ouais, c'est bien. À distance, Madriga, par contre, hein. Ok. Alors, tous ceux que j'ai sortis, j'ai pas l'impression qu'ils sont penchés. Ça a l'air bien. Donc, ah, archer, là. Ah ouais, les flèches, c'est pas terrible, mais enfin bon. Ça, ça va. Ça va, ça va. Bon, les postures sont pas super dynamiques, mais, ça fait le taf. Et puis là, du squelette classique, corps à corps. J'ai l'impression qu'ils sont plus petits que ceux-là. Ouais, c'était pas une impression, mais en même temps, ils sont légèrement penchés. Mais c'est pas con d'avoir des dimensions différentes. Bon, quand c'est pas choquant, hein. Donc, bah c'est bien. On a vu un bon mix d'un petit peu de tout. Et la dernière boîte, alors celle-ci, il faudra que j'y revienne. Ah bah la dernière boîte, c'est celle qui contient les ennemis les plus gros. Donc je vais en finir avec elle. Qu'est-ce que vous transportez, vous? Une bombe. Va falloir faire très attention à ces gobelins-là. Figurine stylée. Vous, là. Oh, joli. Les nains abyssaux. Ce que j'apparente au royaume des abysses. C'est peut-être pas ça, on verra. Vous, bah, du nain aussi. Bah, c'est sympa des canillés, des nains. Puis ça change, ça change. Puis il retourne. Ok, vous, on vous a entreaperçu. Oh là, c'est quoi cette créature?
Ah, là, on a affaire à quelque chose d'un peu plus crasse-pouille. Il transporte, on sait pas trop quoi. C'est pas vraiment lisible hein, comme figurine. Alors, je veux bien que ce soit pas sous-couché, donc on a des détails qui ressortent pas, mais on dirait une colonne de flammes sur le front et un truc en feu. Je vois pas le concept là. Là, le sculpteur m'a perdu. Désolé. Ish, ish. Ça, c'est sympa. Voilà, bim bim, double lame de chaque côté. C'est cool. Bon, j'espère que ça offre un bon challenge, mais en termes de tactique, c'est vraiment très cool. Hein. Sur leurs règles, je crois pas qu'ils aient changé beaucoup de choses, notamment le fait d'avoir un arc sur l'avant et un arc arrière, bien placé pour faire front à telle ou telle attaque. Ça c'était bien il y avait plein de petites règles qui étaient vraiment bien pensées pour ce genre de jeu. Et alors après, on va donc chercher les bigs. The Big One. Fais-y voir. Alors, des trucs ailés. Des trucs ailés, ouais, bah ok. Là déjà, on commence à rentrer dans un bestiaire un peu plus visuellement méchant. Vraiment, vraiment. Je vous remettrai bien après. Ok, alors, eux là, waouh. Genre Seigneur Revenant, non, non, ça doit être la faction Elfe. Ah oui, 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 on l'a vu tout à l'heure, ça c'est la faction Elfe. Mais ils sont balèzes. Tiens, quelques mots pour notre antenne. Que pensez-vous de ce Dungeon Saga Origins? Oh, c'est cool. J'avais eu un petit peu peur que les figurines soient beaucoup plus petites que ça. Bah, je suis pas déçu. Oula. Posture un peu énervée, classique, mais c'est bon. Il est prêt au combat. On sait pourquoi on est allé le voir. Donc on enchaîne. Là, on a... Ah, très sympa celui-là. Ah, pour le coup, ça aurait fait un héros vraiment, vraiment fun. Bon, là, c'est un des méchants de la troisième quête. Ah ouais, il est style. Son petit camarade, ses deux petits camarades. Ah, d'accord, ce sont les deux mêmes, donc ça veut dire que ce ne sont pas des boss dans l'esprit. Et puis, on a les trolls. Alors, deux versions pour les trolls. Voilà. Alors, peut-être que l'un des deux, celui-ci, c'était spécial Kickstarter, je sais pas. Peu importe, hein, de toute façon, ils sont là. Bon, là, déjà, on sent que... Tiens, le paladin, je t'ai pas encore... Ouais, c'est c'est cool. Ok, qui est-ce qu'on n'a pas vu? Ah bah le gros, là. Te cache pas, toi. Ah, c'est le boss spécial. Ah oui, j'allais dire, il a une tête qui est accrochée, mais pas du tout. C'est que son bras, là, se finit par une gueule, pareil ici. Bon, il s'est fait plaisir, hein, le sculpteur et le créateur de ce monstre, vraiment. On va faire comme ça. Bah, ça peut être sympa. Ok, ok, ok. Bon, j'ai levé un a priori sur la taille des figurines. Ça me convient tout à fait. J'ai levé un autre a priori quant au choix des différentes classes et des différents héros disponibles. C'est cool aussi. Alors après, comme avec la Cité Maudite, mais le jeu s'y prêtait, c'était qu'on envoyait une première mission 4 personnages. Pour une mission suivante, on faisait un autre groupe. Une troisième mission, on refaisait des mix.
ça permettait de faire tourner tous les héros, puis de prendre plaisir à les manipuler les uns les autres. Là, c'est pas vraiment cohérent de le faire. Je ferai plutôt ça avec Maladoum, où là, il y a beaucoup plus l'esprit à créer une compagnie qui va s'étoffer au fur et à mesure. Et puis, on va piocher les uns les autres. Celui-ci, visiblement, vaut mieux le jouer avec 4 héros au début et on enchaîne tous les scénarios comme ça. Ok, ok. Bah, moi, j'ai vu... j'aurais tendance à dire que du bon. Sur cette boîte, il n'y a rien d'autre après, hein. Là, j'ai vraiment touché le fond. Donc, c'est impeccable. Je vous retrouve ici, ah ben, pour le coup, en termes d'autres choses à voir par rapport au site, là, il n'y a rien. Je ne touche à rien pour l'instant. On va remettre le visuel de la boîte. Pour vous dire maintenant que je ne vais pas me lancer tout de suite dans la découverte des règles et faire les premiers pas avec découverte et lecture des règles. Je vais avancer un petit peu sur la peinture au fil des semaines. De toute façon, là, par rapport au calendrier initial, on a Troutwang à attaquer. Et puis après Troutwang, probablement qu'on ira dans l'espace. Après être allé dans l'espace, eh bien peut-être que ce sera l'occasion de faire une campagne, mini-campagne sur Dungeon Saga, ou j'enchaînerai sur autre chose, enfin peu importe. Le fait d'avoir déballé maintenant, c'est parfait, parce que je vais pouvoir prendre de l'avance. Merci comme d'hab de suivre tout ça. Je ne suis pas contre avoir des retours sur votre expérience avec ce Legendary Edition, mais surtout cette nouvelle boîte de Dungeon Saga Origins. Ça vous a plu, ça vous a pas plu, pour qui, pourquoi, revendu, on s'en pète un rein. Bref, c'est vous qui voyez. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Salut, salut.